Là sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Bah oui, je reçois ce matin l'invité parfait pour un 1er avril, le maître des canulars XXL, Greg Guillotin, pour le retour du pire stagiaire qui était sur C8 et qui sera désormais sur W9 comme 2-3 autres trucs. Et alors, vous jouez un faux stagiaire absolument insupportable. Et là, pour ce piège, c'est la fille d'un directeur d'auto-école qui vous a contacté pour piéger donc son père, Claude, qui est proche de la retraite, mais qui a encore une belle énergie. Il part vraiment au quart de tour. Ça y est, là, il est à la retraite, ça y est, désormais. On l'a piégé genre 2 mois, je crois, avant qu'il parte en retraite. Donc, on lui a laissé un très beau souvenir. Et donc, vous l'appelez en lui disant, il y a une équipe de France Télévisions qui souhaite faire un reportage chez vous. Exactement. Alors, il y a un nombre incalculable de coups de fil. Vous avez croisé mon collègue David en coulisses. En fait, c'est lui qui se fait passer pour un directeur de la rédaction de France Télévisions. Ce qui est bien, c'est qu'en général, nos piégés ne connaissent rien à la télé. Donc, ils connaissent pas les codes, ils savent pas trop comment ça se passe. On a la chance d'avoir des personnes plutôt âgées qui vont même pas avoir le réflexe d'aller taper, par exemple, le nom de la fausse identité de David. Et donc, il se fait passer pour France Télé. Il a un nombre de coups de fil incessants pour lui dire voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Il y aura tel déroulé, tel conducteur. Oui, comme ça, on encadre le truc. Il sait qu'il va y avoir telle séquence. Il n'est pas surpris. En fait, c'est nous, à l'intérieur de ces séquences. À l'intérieur, on écrit le canevas. Il y a quand même un scénario qui est assez étoffé, donc à l'intérieur duquel il y aura une personne piégée. Donc moi, je vais devoir m'adapter à ces réactions en live, mais il y aura toute une histoire qui est déjà prévue à l'avance. C'est une sorte de pièce de théâtre avec plein de complices qui vont s'insérer dans l'histoire, qui vont intervenir à des points prévus à l'avance, même sur la route. C'était très compliqué pour l'auto-école parce qu'il fallait qu'on décide à quel moment il y aurait telle action sur la route. Donc on a décidé pour le moniteur d'auto-école à sa place le trajet qu'on ferait le jour J. Enfin, c'est toute une préparation. Et lui, il se dit ok, c'est un reportage. France Télé, donc c'est leurs habitudes, ils font comme ça, c'est la télé, c'est un peu mis en scène, donc j'imagine que voilà, il faut que ce soit telle séquence, que ce soit comme ça. Ça justifie la présence des caméras, donc ça c'est formidable pour vous. Ça c'est formidable pour moi, parce que du coup, on a une meilleure image que filmer en GoPro, salement, comme on a pu le faire au début dans la rue, donc ça c'est génial, parce qu'on a ces expressions en gros plan. Et là on a des belles expressions avec lui. Et sauf que vous avez un problème, Greg Guillotin, c'est que vous êtes maintenant assez connu, parce que rien que sur YouTube, vous êtes suivi par plus de 4 millions d'abonnés, donc vous devez vous assurer avant le piège que la personne piégée ne vous a jamais vu. Ça c'est très long aussi, il y a un processus qu'on a mis en place, donc désormais on demande alors là c'était sa fille, donc qui était complice, donc elle a postulé genre 3 ans avant, je crois, qu'on tourne le piège, parce qu'après on est parti sur d'autres tournages qui ont raté, on est revenu sur Claude, et bref, du coup il y a plusieurs étapes. Donc elle fait une interview vidéo de son père, avec des questions qu'on lui a demandé de poser à son père. À l'intérieur de cette interview, il y a une question dans laquelle il est dit voilà les potentiels stagiaires, voilà les photos, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Déjà, un DRH se tirer les cheveux qu'on juge un employé sur son physique, mais donc il nous donne ses impressions, et dedans il y a ma photo. C'est comme ça qu'on s'assure que la personne ne me connaît pas. Ensuite on envoie des fausses journalistes. Lui, quand il voit votre photo, il dit lui il a l'air sympathique, il a l'air bon. Alors quand il voit ma photo, il a l'air sympa. Il m'a choisi moi, presque, parce que j'ai un sourire. 3 ans après, il se souvient plus de qui il a vu en photo. Après on envoie des faux journalistes de France Télé qui vont à sa rencontre, qui nous ramènent des images, qui montrent des CV vidéo cette fois-ci. Donc moi je parle un peu avec un ton un peu déconnecté, à la limite de mon personnage, mais pas totalement, pour pas qu'il crame un peu le truc. Voilà, pour pas l'effrayer. Et c'est comme ça qu'on s'assure que la personne me connaît pas. C'est très après, long. Il faut aussi faire attention dans la rue, parce que vous êtes sur une artère passante là en plus, et donc là aussi il peut y avoir des gens qui vous reconnaissent. Et pour la première fois, c'est un dispositif qu'on a mis en place qui était assez inédit. On a une dizaine de régisseurs qui étaient là sur le tournage, donc des gens. Et ça, alors pour moi, c'était un confort génial. Je me suis dit, en plus ça marche, parce que moi, mon hantise aujourd'hui, c'est ça, c'est que quelqu'un arrive, on est en plein tournage, il dit Greg Guillotin, viens, on fait une photo. Donc déjà, je m'appelle Guillaume, dans le truc, c'est mon personnage. Si tu vois, donc Claude, il est pas bête, et il voit ça, ça capote. Et là, c'est anéanti. Donc on avait 10 régisseurs qui étaient là pour aller voir les gens qui me reconnaissaient même de loin. Je leur disais, vous surveillez les moindres regards. C'est-à-dire même quelqu'un, une voiture qui ralentit, quelqu'un qui commence un peu à froncer les sourcils au loin, qui m'aperçoit. Vous allez le voir, vous anticipez. J'avais le périmètre qui était quadrillé. Et pareil, en fait, Claude pensait que c'était la télé qui faisait ça et que c'était normal pour les questions de droit à l'image. Donc on a justifié ça comme ça. Mais il y avait 10 régisseurs qui étaient là. Et donc c'était trop bien, parce que je me suis dit, c'est génial, je peux faire mon métier à l'extérieur en toute tranquillité. Et ils arrivaient à intercepter tout le monde. Et en même temps, je me dis, ça doit être un stress absolument énorme pour vous, ce tournage, parce que vous savez qu'à tout moment, quand même, ça peut tomber à l'eau, l'histoire. C'est exactement ça. Et ça vous est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé là récemment avec un monsieur déménageur qui m'avait vu 3 jours avant le tournage sur Facebook. Donc là, on rentre à la maison, les mains vides, on arrête le tournage, c'est fini. Et donc c'est des mois de préparation qui partent à la poubelle en 10 minutes. Mais oui, ça arrive. Et oui, il y a un stress. Il y a un stress incalculable de paramètres.
de plein de choses qu'on maîtrise pas en fait et qui peuvent anéantir le tournage. Et vu le boulot que ça représente, Greg Guillotin, c'est pour ça que vous aviez reconnu d'ailleurs il y a quelques années avoir fait appel à des acteurs dans certaines de vos caméras cachées parce que vous étiez trop souvent reconnu et que c'est compliqué d'avoir la réaction parfaite. Donc vous avez eu cette tentation-là à un moment. En fait, j'ai eu la mauvaise tentation qui m'a servi absolument à rien à part me desservir dans ma carrière. Ça vous a servi de leçon, ça m'a servi plutôt de leçon, Et en fait, c'était sur des sketchs dans la rue. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça fait peut-être 8-10 ans qu'on fait des gros pièges, c'est-à-dire avec des scénarios, des canevas, quand je vous disais tout à l'heure. Et ça, on n'a jamais triché une seconde. Mais à l'époque, la bêtise énorme qu'on a faite, c'était pour des petites caméras cachées d'horror prank, par exemple, des choses comme ça. Effectivement, il y avait ce truc de me dire « Ah, il manque tel truc, je vais prendre un acteur pour compléter ». Ça a été une grosse erreur. Et surtout, sur des vidéos qui ont marqué personne. Et ça m'a apporté un préjudice énorme. Et ça vous a coûté cher à l'époque. Ça m'a coûté très cher. Vous avez eu peur que tout s'arrête ? Bien sûr, ça a été compliqué. C'était une période très difficile. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on reparte de plus belle. C'est là qu'a démarré le Pire Stagiaire. On s'est dit, on y va. On n'a pas le choix, on doit remonter la pente. Je subissais des critiques quotidiennes, mais il fallait vivre avec. Et donc, ça me rajoutait effectivement un poids sur les épaules. Mais on a publié des making-of à foison depuis. Donc, tout est documenté. Donc, tout ce qu'on fait de A à Z. Là, par exemple, je sais pas, il y aura peut-être des petites images dans le making-of aujourd'hui, ce qu'on fait l'interview. Mais du coup, maintenant, on a fait tout là. Ouais, on filme tout. On a fait patte blanche. Les gens voient tout le processus de création parce que c'est très mystérieux. Moi, je me mets à la place des gens et je me dis quand même, c'est fou, le mec, il un piège de 8 heures. Mais je me mets à leur place et je me dis, moi-même, j'aurais peut-être des doutes. Et donc, c'est pour ça qu'on documente tout aujourd'hui. Parce que quand même, faire tenir quelqu'un 8 heures, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a l'équipe de prod, il y a toute une préparation, un conditionnement psychologique. Et ça, les gens, c'est dur pour eux de le comprendre. Et c'est incroyable parce que vous lui faites vivre à ce pauvre Claude qui, à plusieurs moments, veut vraiment vous casser la gueule. Vraiment, physiquement, il veut s'en prendre à vous. Alors, en fait, on en parlait en off tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez soupolé. C'est-à-dire que c'est ce que sa fille nous avait prévenu. C'est pour ça qu'on l'a fait. Elle nous a dit, attention, faut pas le chauffer. Il est très chaud. On a dit, ok, bon, on y va. Parce que nous, on va pas aller chercher des caméras cachées où c'est un peu mou, où ça manque de spontanéité. Évidemment. Donc, on y est allé. Et parce qu'en même temps, c'est une belle personne, il est sympa. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va aller piéger des cons. C'est-à-dire que nous, ça a toujours été notre ligne de conduite. On veut des gens gentils, passionnés. C'est-à-dire des bonnes personnes auxquelles on s'attache. Une caméra cachée où tu as juste de la violence, quelqu'un qui me tape dessus, ça n'a aucun sens. Donc là, on a toute une partie où ça démarre gentiment, où il prend connaissance du terrain, il voit que je suis un énergumène, mais il me juge pas au début. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il dit pas c'est quoi ce débile. Il essaye de vous intégrer dans son entreprise, de faire quelque chose avec vous. Exactement. Et il se dit on va lui laisser sa chance. Il m'a raconté après qu'il a travaillé en boîte de nuit auparavant, qu'il a eu il est tombé sur des cas sociaux, des gens un peu particuliers. Mais donc, il essaye toujours de composer avec la différence des gens, mais jusqu'à un certain point. Et le point de non-retour, on l'a atteint. Et je me dis, ça doit être très compliqué pour vous de doser en permanence jusqu'où je vais. Parce que là, quand même, il est en train de me taper dessus. À un moment, il sort une canne et tout. Enfin, vraiment, il veut s'en prendre à vous. Et en même temps, le faire redescendre. Et puis ensuite, vous repartez. Enfin, c'est des allers-retours en permanence. Et comme je disais, du coup, là, on a quoi ? On a 1h30 de piège. Ça dure 8 heures en réalité. Donc, en fait, il y a tous ces moments où je temporise. Et je suis obligé, il y a même, si je voulais, dans mon canevas, j'indique même maintenant à l'équipe de production, s'il réagit comme ça, vous ferez ça, s'il réagit comme ça, vous ferez ça. Eux, ils ont tout sous les yeux, et ils disent, ok, là, donc on va devoir, et parfois, je vais les voir en off, c'est pareil, on le verra dans le making-of, mais en fait, je vais les voir et je leur dis, là, calmez le jeu, et s'il vous plaît, suppliez-le de continuer, dites que vous allez être au chômage si jamais il arrête, donc il y a tous ces trucs, et il a continué et c'est là que c'est une bonne personne aussi, parce qu'il a continué par empathie pour l'équipe. Exactement, ça se sent. Et alors là, c'est le premier épisode du Pire Stagiaire qui sera diffusé donc sur W9 après la fermeture de C8 l'an dernier. C'est toujours produit par Cyril Hanouna, H2O. Est-ce que vous étiez compris dans le package pour le groupe M6 où ça s'est décidé après ? Même pas. Jusqu'au dernier moment, nous on a tourné, pour tout vous dire, sans savoir si on allait être en télé. Donc je me suis dit, de toute façon, je mets l'argent dans ma poche au départ. Voilà, ce sera sur YouTube en exclu. YouTube, c'est aussi une économie aujourd'hui qui permet d'en vivre. Mais jusqu'au bout, on attendait de savoir si on allait être sur W9. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien présenté pour nous. Et donc là, c'est d'abord à la télé et ensuite, dans quelques semaines, vous allez le mettre sur YouTube. Exactement, c'est ça. Une version un petit peu plus longue. La télé, c'est un public quand même assez familial. On peut pas se permettre de tout. On est du corps un peu, mais mine de rien, W9 a été très cool avec nous. Et je trouve qu'ils ont gardé quand même les moments les plus savoureux.
Ouais, et on comprend quand même un peu les insultes, même si elles sont moyennement bipées. On peut les dire là ou pas? Non, ça ira. Le pire stagiaire, moniteur d'auto-école, c'est à voir ce soir à 21h25 sur W9. Et il faut le dire que Greg Guillotin est assez exceptionnel. Merci faut le dire, Thomas. quel acteur, franchement. Je sais pas comment il fait. C'est assez impressionnant d'arriver à tenir aussi longtemps. On Bravo. va arriver avec des nouveaux persos qui correspondront plus à mon âge aussi pour l'avenir. On va essayer de gagner des côté stagiaire, il y a un moment où... Ouais, Oui, c'est ça. on va sortir des sorties de prison ou des mecs comme ça, je pense, là pour les prochains. On va essayer de voir avec mon âge. Non, mais voilà. Merci beaucoup de m'avoir reçu. En tout cas, c'est super. Et Culture